Des vues en drone, des spots nature, Célestine qui fait le koala, une friterie, une dame qui a vendu une salade, une course de quad, un gros bateau, encore des vues en drone, une mini plage, Virginie en maillot de bain, Victor avec un bonnet, un coucher de soleil. Voici tout ce qui vous attend dans cette vidéo. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Quel bonheur de se réveiller ici, sous un beau soleil, alors qu'on annonçait de l'orage toute la nuit. C'est plutôt assez agréable. Nous sommes sur un super spot, en fait, dans un camping abandonné. Il paraît qu'ici en été, c'est la folie, il y a plein de vannes et de camping-cars. Aujourd'hui, nous sommes absolument seuls au monde, à part quelques promeneurs qui passent par-ci, par-là. Ce camping abandonné est vraiment une aubaine pour nous et c'est vrai que ça nous réconforte parce qu'avant d'arriver en Croatie, d'autres voyageurs nous avaient fait un petit peu peur en nous disant, vous verrez, en Croatie, la police est très très stricte par rapport au camping sauvage et donc c'est compliqué, les spots nature, il vaut mieux aller dans les campings, mais il faut savoir qu'hors saison, les campings c'est compliqué, la majorité sont fermés et pour certains qui sont quand même ouverts, les prix peuvent parfois vraiment monter très très haut. Encore une fois, quand on part pendant une période limitée, on a peut-être le budget pour aller dans des campings comme ceux-là, mais par contre pour nous c'est un peu plus compliqué et il n'y a pas qu'une question de budget en fait. Une des raisons pour lesquelles on adore aussi être dans un spot nature, c'est le fait de ne dépendre de personne que de soi-même. Et on a 3 critères assez importants pour nous qui vont faire qu'on va choisir un spot nature et qu'on va y rester. Le premier c'est, est-ce qu'on ne dérange personne? Est-ce qu'on ne gâche pas la vue d'une maison? Est-ce qu'on risque d'être encombrant, de gêner le passage, je sais pas, d'être dans, en tout cas, d'être dans le point de vue de personnes qui seraient gênées par notre présence. Donc ça, c'est important pour nous. A priori, parfois on pensait ne gêner personne et puis finalement on a quand même gêné des gens. Mais bon voilà, on fait attention à ça. Deuxième critère, est-ce qu'on ne gêne pas forcément aussi notre environnement? Donc la faune, la flore, est-ce qu'on est dans un endroit qui n'est pas classé parc naturel ou Natura 2000? Alors ça c'est à prendre avec des pincettes parce que souvent ça nous est arrivé en fait de nous garer à l'entrée de ce genre de parc naturel, donc peut-être pas en plein milieu mais à l'entrée où voilà, l'impact de notre présence est quand même moindre. Et puis alors le troisième critère, forcément c'est par rapport plutôt à nous et est-ce que on se sent bien et en sécurité dans ce spot là. Et là ça peut être voilà, est-ce qu'on est en plein centre-ville par exemple et donc est-ce qu'on trouve que le quartier est mal famé, est-ce qu'on a l'impression que on prend des risques pour notre sécurité, bien que avec l'expérience finalement on est quand même moins tracassé qu'au début, on s'en rend compte. Et puis aussi, est-ce qu'on ne risque pas de s'embourber s'il pleut pendant la nuit? Est-ce qu'on n'est pas trop proche de la mer? Est-ce que le vent ne risque pas de nous gêner? Donc alors dans ces cas-là, on choisit une position plus adéquate. Donc voilà en gros les 3 critères qui vont faire qu'on va s'installer sur un spot. On n'hésitera pas à changer de spot si voilà, notre intuition nous pousse à aller voir ailleurs, si c'est pas mieux. Ça nous est arrivé de dormir dans des spots vraiment pas incroyables, pas beaux du tout, mais parce que c'est très pratique ou parce qu'on n'a pas forcément trop le choix, qu'il est trop tard pour se mettre à la recherche d'un autre spot parce que c'est plus facile de le trouver aussi quand il fait encore clair que quand il fait nuit. Ça c'est pas évident, ça peut parfois même être un petit peu stressant. C'est vrai qu'on utilise pas mal l'application Park4Night qui est très 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 pratique et puis aussi les conseils de nos amis voyageurs qui ont partagé avec nous leur Polar Step par exemple. Donc c'est une application qui permet de nous tracer, donc d'indiquer le point GPS où on passe la nuit, de mettre quelques photos. Certains l'utilisent même comme carnet de voyage et peuvent ajouter des textes. Vous le partagez avec qui vous voulez, c'est pas forcément public. Il nous reste pas mal de
de choses encore à faire en Croatie avant de quitter ce magnifique pays. Entre autres, on aimerait aller visiter l'île de Pag, qui est pas loin là derrière. On aimerait aussi bien sûr parcourir le parc naturel de Plivice, aller visiter un refuge d'ours. Et qu'est-ce qu'on doit encore faire? Visiter Rijeka, l'île de Karka et puis toute la petite péninsule de l'Istrie où nous allons être rejoints par les parents de Vincent. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Enfin, bien sûr, il y aura toujours des tours et des détours, des imprévus. Et c'est ça qui rend ce voyage évidemment tellement passionnant. Hello, aujourd'hui, deuxième jour à Split. En effet, on est arrivé hier et on a trouvé ça super beau. Et donc on s'est dit qu'au lieu de quitter et de continuer à monter, on allait dormir ici. Alors on était garé hier très centralement, vraiment une superbe place. Mais on était en pleine rue et en plus en pente, donc on a décidé de quitter cet endroit et on est allé se garer tout près d'un petit port magnifique et on est à une quinzaine de minutes à pied du centre-ville. Et donc là on est parti pour pour continuer à explorer cette magnifique ville qui ressemble apparemment fortement à Dubrovnik, mais on ne sait pas puisqu'on n'a pas visité Dubrovnik. Comme on vous l'a dit, il faisait très pluvieux à Dubrovnik et donc on a complètement zappé cette ville. Donc en commentaire, faites-le nous regretter ou dites-nous simplement qu'on avait dites-nous simplement qu'on avait eu raison. Et regardez, on a trouvé une friterie dans la périphérie de Split. Alors c'est vraiment le concept de friterie puisqu'il n'y a que les frites et la sauce, et ils ont fait aussi un peu la poutine comme au Canada. Donc en tant que bon Belge, on va certainement goûter ça et on vous dira si ça vaut la peine de venir à Split pour prendre un paquet de frites ou si au contraire il vaut mieux aller en Belgique. Mon avis est déjà un peu dirigé comme vous le sentez, mais on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Bon, en belge, en vrai, je mets un petit 8 sur 10. Oh, pas mal. Et toi, Edouard? Tu les trouves comment ces frites? Super bonne. Allez, assieds-toi. Bon appétit les enfants.
bien franchement, on n'avait pas tellement d'attente de cette ville qui nous semblait être fort touristique. Et puis finalement, gros coup de cœur, c'est vraiment une ville pleine de charme. Que ce soit tout le quartier romain avec le palais Dioclétien qui est absolument incroyable, même sans forcément être un grand fan de Game of Thrones. Et puis le reste de la ville est très très chouette parce que c'est fort piéton. Il y a beaucoup de rues piétonnes et ça j'apprécie toujours dans les grandes villes comme ça. Il y a une très belle ambiance et puis en plus aujourd'hui il y a du soleil donc c'est très agréable. C'est très coloré, c'est un mélange d'ancien et de nouveau qui fait qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette jolie ville de Split. T'es d'accord ou pas? Oui, T'as bien aimé? oui. Allez, on continue. Nous étions venus pour visiter Trogir, donc on a trouvé un parking qui heureusement est gratuit hors saison parce que sinon c'est très très cher la journée. Et en plus, il se trouve que juste à côté du parking, il y a une petite zone enfant avec des mini quads et c'est le rêve de Célestine que nous allons réaliser ici pour 4 € en espérant que tout se passe bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite balade à vélo dans la marina du petit village de Rogoznica. Vous allez voir, c'est pas déplaisant du tout. C'est pas du tout ici qu'il y a les plus gros bateaux. Alors on commence doucement avec les voiliers et les catamarans essentiellement et maintenant on rentre dans la partie jet, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez les gros bateaux. Je sais pas combien ça coûte ce genre de bateau, ni à l'achat, ni en occasion, ni combien ils payent pour le parking. Alors je suppose que c'est pas le bon mot, parking, pour un bateau, mais voilà, ça fait quand même rêver. C'est des super belles machines et qui sait, peut-être un jour on partira à l'assaut des mers, alors que ici on est en train de faire une aventure sur toutes les routes européennes et pourquoi pas, bon on sait jamais, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, de faire un tour en voilier, un long voyage à travers toutes les côtes, ça me plairait, mais je ne suis absolument pas formé pour ça et là si vous me disiez on part demain, je suis pas sûr que j'accepterais, mais voilà, si vous avez déjà fait ce genre de voyage, dites-nous un coup les avantages et les inconvénients de voyager en bateau, ça m'intéresserait. Nous sommes en direction de la baie cachée. Nous sommes en direction d'une plage introuvable. Même Google Maps ne la connaît pas. Le chemin est raide,
Le chemin est étroit, le chemin est pentu. Ça y est, enfin, après quoi, 15-20 minutes de rando, en fait on avait pris les vélos pour se diriger vers une petite plage vraiment isolée, sauf que nos vélos nous ont plus handicapés qu'autre chose parce qu'il faut vraiment traverser un genre de forêt comme ça assez dense et il n'y a aucun chemin, c'est vraiment ouais, on voit qu'il y a déjà des gens qui sont passés, mais alors c'est le début de la saison, donc les chemins sont très très étroits et donc voilà, ici on vient d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi le décor, mais on est complètement seul au monde. On est sur une petite plage qui doit faire quoi, une dizaine de mètres de large. L'eau est bleue, mais d'un bleu, j'ai jamais vu ça. Virginie avait peut-être déjà vu ça en Thaïlande, mais moi, jamais. Donc, on va pique-niquer ici. On a pris tous nos sacs à dos avec la combinaison pour aller faire du snorkeling, les maillots. On va profiter à fond parce qu'aujourd'hui, en plus, la météo est avec nous. Il y a un tout petit vent frais. Il doit faire quoi, 22, 23 degrés. On va kiffer sa life. Surtout quand vous allez en excursion comme ça, vraiment, il y a une chose qu'il faut absolument pas oublier, mais vraiment pas, c'est une bonne bière. Maman m'avait inventé que pour aller nager dans la plage, il fallait un bonnet pour aller nager dans la mer. Je comprenais pas pourquoi. Je lui ai demandé. Elle a dit qu'elle savait pas. Au final, j'ai un peu compris que c'était une blague. Vous voulez voir ma tête? C'est quoi la technique avec ça? Alors, verdict? Beaucoup d'oursins, des cocons de mer. J'ai aussi vu des moules en dessous des rochers. Mais sinon, pas beaucoup de poissons. Voilà, il va être temps de quitter cet endroit. Nous avons passé ici 2 journées sur ce spot de Primosten. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des nomades un super spot. Alors, on n'a pas l'eau ni l'électricité à disposition, mais par contre, c'est un parking qui est gratuit en basse saison, qui nous offre une vue vraiment magnifique sur la ville de Primosten. On ne dérange personne. On a côtoyé ici pendant 2 jours les pêcheurs qui viennent, mais qui vraiment n'ont pas l'air dérangés par notre présence. On essaye toujours d'être le plus discret possible, le plus respectueux évidemment. Pourquoi c'est un super spot? Eh bien parce que c'est joli, parce que c'est calme, parce que c'est tranquille, parce que la nuit, voilà, c'est passé vraiment sans problème. On a juste été réveillés par les mouettes qui viennent se mettre sur le camping-car, donc c'est un bien moindre mal.
J'en profite aussi justement peut-être pour réagir par rapport à un commentaire qu'on a reçu une fois, pas très sympa, d'un camping-cariste qui disait que c'était vraiment pas bien de faire des spots nature, que c'est à cause de gens comme nous, qu'après il y avait des restrictions, etc. Alors... je voudrais bien sûr prendre avec des pincettes ce genre de commentaires parce que je pense que de toute façon c'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut juger, c'est pas l'endroit fait pour et ce sont pas des endroits pour commencer à avoir des sujets aussi polémiques, bien que c'est polémique pour ceux qui le veulent. Nous on pense que l'important est d'être respectueux et de ne déranger personne. La nature appartient à tout le monde a priori. Et puis surtout, c'est que quand on voyage à temps plein, on n'a pas le même budget que quand on part en vacances 2-3 semaines, un mois. Donc on peut pas se permettre d'aller dans les campings ou les aires de camping-car tous les jours. Et puis surtout, parce qu'elles sont fermées. Donc c'est très compliqué. C'est pas évident de trouver des campings et des aires de camping-car ouvertes à cette période-ci de l'année. Quand il y en a, il y a des pays où ça n'existe pas forcément, ou en tout cas il y en a beaucoup moins. Donc voilà, on alterne entre les aires de camping-car qui sont ouvertes, qui sont aussi à des prix raisonnables, et puis avec des spots nature, des spots de ville comme celui-ci, qui sont des spots gratuits et qui nous permettent en compensation d'aller faire un petit tour dans la ville, d'aller boire un verre, d'aller faire notre petite course, éventuellement un petit resto, de participer aussi à l'économie locale de cette façon-là. Voilà, ça c'était pour le petit point spot et je commence à avoir une crampe au bras. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil. À la prochaine!